montagne également peut être un obstacle qui est devant toi, qui t'empêche de pouvoir évoluer. La montagne peut être de problème au niveau du travail. Il n'y a rien qui marche. La Bible dit, je vais frayer un chemin, même sur les lieux arides, même dans le désert. Quand je parle de montagne, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sous-entends? Quel sens je donne à la montagne? Quel mot je mets derrière la montagne? Quand je parle de la montagne, il s'agit d'un obstacle. Ça peut être un obstacle que l'ennemi a placé dans ta vie, a placé entre toi et tes bénédictions. Il vient s'interposer pour que ce que Dieu t'a dit, pour que ce que tu dois accomplir, pour que ce que tu dois réaliser ne puisse pas tu ne puisses pas les atteindre. Donc cet obstacle, moi, j'appelle ça comme une montagne. Aujourd'hui, nous devons être capables d'identifier nos montagnes et nous devons les déplacer. Nous devons déclarer pour qu'ils soient réduits, qu'ils deviennent des terrains plats, que nos montagnes soient aplanies comme la Bible nous dit. Une montagne également peut être un obstacle qui est devant toi, qui t'empêche de pouvoir évoluer, qui t'empêche de pouvoir te bannir, qui t'empêche de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Tu tournes toujours à rond. Il est temps pour que tu te lèves, pour parler à ta montagne. Il est temps que tu te lèves, pour que ta montagne soit réduite en néant. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons déjà la garantie de la part de Dieu. La garantie, Jésus-Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Il est mort pour payer le prix. Il a déjà tout achevé. Il dit ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Maintenant nous devons marcher avec lui parce qu'il a dit je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous devons lui faire confiance. Nous devons marcher avec lui. Montagne peut-être aussi le manque de mariage. Il n'y a rien qui marche, c'est-à-dire tu n'arrives pas à te marier. Ça peut être un célibat prolongé malgré ta beauté. La montagne peut être de problème au niveau du travail. Il n'y a rien qui marche. Par ce temps que nous courons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse préserver nos emplois, que le Seigneur puisse donner des emplois à ceux qui en ont besoin. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse opérer le miracle. La montagne peut être aussi une maladie quelconque, quelle que soit la maladie qui te ronge. La Bible dit à cause de ce meurtrier nous sommes guéris. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je déclare ce matin qu'il puisse te guérir de toutes tes maladies au nom de Jésus. La montagne peut être aussi de blocage au niveau des titres de séjour. Il n'y a rien qui avance jusqu'à ce jour. On te fait retarder jusqu'à ce jour. On te donne toujours un avis défavorable. Mais je déclare ce matin, si c'est ça ta montagne, que cela soit aplani, que les portes s'ouvrent. La Bible dit, je vais frayer un chemin, même sur les lieux arides, même dans le désert. Il y aura des sources d'eau intarissables qui vont jaillir. Notre Dieu, il est la source d'eau intarissable. Il est le Dieu d'impossible. Au nom de Jésus. Ça peut être au niveau des études, il y a des blocages. Aussi, ça peut être une montagne pour toi. Nous n'avons pas tous les mêmes montagnes. Chacun de nous a sa forme de montagne. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la nature de ta montagne, elle sera aplanie. Malgré tout ce que j'ai énuméré, peut-être tu ne t'es pas retrouvé, peut-être ce n'est pas exactement ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire, au moment où je te parle, le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit te dit exactement quelle est ta montagne. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience et de parler à cette montagne et d'ordonner que cette montagne ne veuille ou pas, elle va s'écrouler. La montagne peut être dans le domaine des affaires, dans le domaine des commerces, quelles que soient tes initiatives, mais tu ne comprends rien ce qui t'arrive. La Bible dit que Daniel avait eu l'initiative de pouvoir prier. Dès le premier jour, il a décrété un jeûne de 21 jours.
dès le premier jour qu'il se mettait à genoux pour prier, Dieu l'avait exaucé. Mais la prière était bloquée, la bénédiction était bloquée par le roi de Perse. Il a continué à prier, il n'a pas baissé les bras. Je t'encourage de ne pas baisser les bras. Il faut persévérer. Ta persévérance t'amènera à vivre le miracle. Daniel, au bout de 21 jours, Dieu a pu dépêcher un ange, Michael, dans un vol rapide pour débloquer la situation. Oui, aussi longtemps que tu n'as pas encore touché ta bénédiction, aussi longtemps que tu n'as pas encore réalisé ce que Dieu t'a dit, tu dois persévérer, tu dois continuer à te battre avec cette montagne tout en sachant que ce n'est pas toi de combattre, c'est Dieu qui combattra à ta place et il te donnera la victoire. Toi, présente-toi seulement. J'aimerais attirer votre attention, mes bien-aimés, devant une montagne. Nous ne devons pas regarder la montagne, les risques. Sinon, si nous nous mettons devant la montagne en train de la regarder, nous allons avoir l'impression que notre montagne, elle est grande. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas être là en train de contempler la montagne. La Bible nous parle des espions quand ils ont été envoyés à la terre promise. Au lieu de faire le boulot qu'on leur a demandé, ils étaient là en train de faire des éloges des éloges de géants qui étaient là-bas. Ils étaient en train de faire des éloges de personnes qui étaient là, à telle enseigne qu'ils se sont dit qu'ils sont comme des souterrains devant ces gens-là. Nous ne devons pas regarder les montagnes, mais nous devons aplanir les montagnes. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous devons parler à nos montagnes pour qu'ils puissent se déplacer, pour qu'ils soient aplanis, pour qu'ils s'écroulent. Nous ne devons pas nous asseoir au pied de la montagne pour pleurer. Si nous pleurons, elle finira par s'écrouler sur nous. La montagne n'aura pas pitié de nous. La montagne ne comprend pas du tout notre attitude. C'est à nous, on ne peut pas négocier avec la montagne. Chaque chose a des oreilles. La montagne a des oreilles. Nous devons parler. Elle va écouter et elle exécutera. Nous ne devons pas non plus donner dos à la montagne, avoir une attitude de déni, de ne pas croire, de faire semblant que tout va bien. Il n'y a pas de montagne alors que nous avons de montagnes devant nous. Nous devons affronter cela. Nous devons parler à nos montagnes. Nous devons les renverser parce que Jésus a promis que je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Donc, aujourd'hui, nous devons nous lever pour nous adresser à nos montagnes. Au nom de Jésus, nous devons savoir que nous allons réussir parce que le Seigneur est avec nous, parce que la faveur de Dieu est avec nous, parce que Dieu nous accompagne. J'aimerais lire avec vous Marc chapitre 4, le verset 39. La Bible nous parle que Jésus était dans la barque. Jésus était derrière et il dormait. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Tout à coup, il y eut un grand vent dans leur barque. Et les apôtres, ils ont eu peur à telle enseigne que la barque était prête à pouvoir se noyer. Et Jésus-Christ dormait profondément. Ils sont allés les réveiller. Jésus, réveille-toi. Et tout à coup, Jésus se réveilla. Ils lui ont demandé, mais est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Jésus, il se mit debout, il est passé devant, il a dit, vent, silence, tempête, tais-toi. La Bible dit, il y a un grand silence, un grand calme. Alors Jésus leur dit, homme de peu de foi,
Pourquoi avez-vous eu peur? Nous devons réveiller Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus est dans notre barque, aussi longtemps que Jésus est dans notre cœur, aussi longtemps que Jésus marche avec nous, aussi longtemps que Jésus nous accompagne dans ce que nous faisons, il n'y a aucune montagne qui peut nous effrayer. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu crois et que tu ne doutes pas, la Bible nous montre les capacités que nous avons. Cette parole est sortie dans quelles circonstances? C'est quand Jésus avait maudit l'arbre. Il a dit, je te maudis l'arbre, désormais on ne mangera pas de tes fruits. L'arbre avait séché jusqu'à la racine. Quelques jours plus tard, en passant sur ce chemin, les apôtres se sont rendus compte que l'arbre avait séché. Et ils étaient étonnés, c'est comme ça Jésus leur a dit, qu'est-ce qui vous fait étonner? Vous avez ce pouvoir-là, vous avez cette grâce, cette autorité-là. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ça veut dire que nous devons placer notre foi sur Jésus. Nous devons lui faire confiance et nous devons déclarer. La Bible dit, nous sommes des petits dieux en miniature. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons été mandatés. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre, je vous le donne. Donc, il nous a donné le mandat, il nous a équipés, il nous a donné des capacités. C'est à nous de nous en servir. C'est à nous de parler. Je ne sais pas ce matin, quelle est ta montagne? Je ne sais pas quel est ton obstacle ce matin. Je crois que si tu te lèves comme une armée puissante, elle va s'écrouler. Notre Dieu, c'est un Dieu de challenge. Il a mesuré sa force. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, à la place de Zorobabel, tu mets ton nom. Qui est-tu, grande montagne? Devant Jean-Denis. Qui est-tu, grande montagne? Devant Patrick. Qui est-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tous les jours, tu dois t'adresser à cette montagne. La Bible dit, l'Esprit de Dieu transporta Ézéchiel sur une montagne et il lui montre, il s'agit ici de la vision d'ossements. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, toi seul tu le sais. Il dit, prophétise. Quand il a commencé à parler aux ossements, la Bible dit, il y a le nerf, il y a la vie. Et les os commençaient à se serrer les uns les autres. Il y a la vie et c'était une grande armée. C'est les gens qui n'avaient plus d'espérance. Ce matin, si tu n'as plus d'espoir, je prophétise sur ta vie que Dieu va te donner la forme, que la vie va revenir, que les miracles sont possibles. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de montagne. Plus le combat est grand, plus la victoire sera grande. On ne peut pas parler de l'élévation s'il n'y a pas d'humiliation. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler d'un héros s'il n'y a pas des obstacles. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu est avec nous.